Coucou tout le monde. Oh my God. Waouh. Ça fait tellement longtemps. Je vous ai fait mes abonnés YouTube. Oh mon Dieu, merci pour votre fidélité. Et pour les gens qui ne se sont pas désabonnés, ça fait tellement longtemps. Vous savez que j'étais enceinte, hein, ma grossesse a duré une éternité. Ça y est, enfin, elle est là. Alors les amis, donc là je vous présente Lee-Aya Bims. Donc c'est la mini Bims, hein, la fille la plus attendue de France, le bébé le plus attendu, le bébé qui a été maudit, le bébé qui a été insulté, etc. Mais voilà, j'étais attendue au tournant comme vous voyez. C'est une très belle princesse que j'ai. J'ai une 7e merveille que j'ai mis au monde, clairement. Hein. Personne peut venir parler, encore moins les stériles. Des Kayla, encore moins des Lynn, encore moins des gens qui ont des enfants, qui ont des gros fonds. En tout cas, je vous ai tous fermé vos gueules. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas rajouter plus que ça. Donc, vous voyez, ma fille, je vous la présente. Donc, pendant que je tourne cette vidéo, enfin, pendant que je fais le montage, elle a 4 semaines. Donc, voilà, Lee-Aya Bims, voilà, elle est prête pour affronter les haters. On est prête pour vous affronter, on vous attend en commentaire. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, donc voilà, j'ai mis au monde. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir cette vidéo. Je vais publier du coup les vidéos que j'étais enceinte, tout le contenu de grossesse, etc., etc. Parce que là, ça y est, j'ai mis au monde, donc je peux me permettre. Il y aura aussi la fameuse vidéo de mon accouchement, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai accouché par césarienne, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai hâte de vous faire cette vidéo d'accouchement, etc. En tout cas, ça va être une série spéciale grossesse, d'accord? J'espère que ça va vous plaire. Donc, en tout cas, voilà ma fille, hein, j'ai pas à la cacher. Elle est trop belle pour être cachée. Elle a beaucoup de cheveux, c'est une dinguerie. J'avais des remontées d'acide, clairement. Maintenant, tout se comprend. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo. Donc, en gros, j'ai déjà accouché. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis des photos pour que vous compreniez un peu le délire. Pour ne pas que vous allez dire, ah mais ouais, ça fait 10 ans qu'elle est enceinte ou quoi, elle a toujours pas accouché. Non, j'ai accouché. Donc voilà, je vous laisse suivre la vidéo. Bisous. Coucou tout le monde. Yeah. Oh my God, les gars. Oh my God. Wow. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément. Alors, donc, je vais vous expliquer une story time, en gros. Donc là les amis, j'ai super chaud, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça. Donc là les amis, prenez à boire, à manger, etc. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert mon déni de grossesse, que je suis enceinte. Voilà. Alors, moi j'ai pris une sucette, c'est écrit. Donc j'ai pris une sucette comme ça, c'est écrit Love You. Ensuite, j'ai ma boisson qui est juste là. C'est un verre qui est juste trop stylé. Je vous l'accorde, hein. C'est un verre en forme de Coca-Cola. Et pourtant, Dieu seul sait que je ne bois pas de Coca-Cola. À l'intérieur, il y a de l'eau, hein, parce que je suis enceinte. Donc c'est fini pendant plus de 1 an, vous ne me verrez plus boire de l'alcool, boire du vin, ça y est, c'est fini. Donc, je veux boire. Ça fait du bien. Trop bien. Voilà. Alors, les amis, donc on va commencer très rapidement. Voilà, donc, alors, comment j'ai appris que j'étais enceinte, d'accord? En février, au mois de février 2024, je suis allée au ski. Je vais vous faire des vidéos après plus tard. C'était trop bien, c'était ma première fois. Une noire au ski, une congolaise au ski, voilà. C'était un au ski, franchement, c'était trop bien. C'était vraiment bien, rien à dire.
4 mars, je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas que j'étais enceinte, d'accord? Donc en gros, j'ai fait un déni de grossesse. C'est le truc que je redoutais. J'ai toujours dit, mais j'aimerais pas faire un jour un déni de grossesse, tout simplement parce que je bois de l'alcool. Hein, je m'en cache pas, on va pas se mentir. Donc franchement, ça c'est le truc qui me faisait flipper, quoi. Et surtout, je mettais des corsets. En plus, on sait tous que les corsets, désolé, je suis essoufflée, c'est normal. On sait tous que les corsets, voilà, ça serre, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, je suis tombée enceinte, donc je savais pas. Ensuite, 2 jours après, je crois, le lendemain, je pense, je suis allée à Strasbourg. Donc, à Strasbourg, je mets des vidéos. Oh my God. Je buvais. Je sortais tout le temps, tous les soirs. Je buvais. J'étais allée voir une copine à moi qui venait d'accoucher justement, genre ma meilleure amie du collège. Je suis allée la voir et tout, ça s'est très bien passé. Je buvais, son mari me forçait à boire, on a bu, car moi m'a filmé. Il y avait une vidéo, j'étais en train de dormir. Je sais pas si je vous la mets, mais on va voir. J'étais en train de dormir tellement j'étais KO technique, alors que j'étais enceinte. Mais je ne savais pas. Ensuite, il y avait une soirée, j'étais à Strasbourg d'ailleurs. Ensuite, il y avait une grande soirée africaine et tout. J'étais aussi là-bas, la table était blindée d'alcool. J'ai bu du vin blanc, etc. J'ai bu. Je vais vous mettre une vidéo de moi, la dernière vidéo de moi. Avant j'apprends ma grossesse. Genre, j'ai mis une toute petite robe verte et tout, toute mignonne avec un corset. Donc, on voit que j'ai le ventre vraiment aplati. Genre en mode... voilà quoi, tu vois, tout se passe très bien. Je rentre. Je ne suis pas rentrée directement chez moi, je suis passée directement d'abord chez madame, d'accord? Et il s'avère que le samedi qui est arrivé, il y avait un mariage. Donc on était invités et tout au mariage. C'est là-bas que les problèmes ont commencé. Donc on part au mariage et tout. Moi, comme d'habitude, je bois l'alcool. Je vous ai dit au début, je voulais faire genre de boire du jus. Mais hey, dès qu'ils ont déposé une bouteille de vin sur la table, tu me connais pas. Moi, avec le vin rouge, laisse tomber. Au total, j'ai bu 3 bouteilles de vin rouge. Partagez bien sûr, pas toute seule. Hein. Vous savez, à table, vous êtes plusieurs dans un mariage. Voilà. Je partage avec ma mère, etc. Donc j'ai bu. Genre rien à signaler. En plus, je vais vous mettre des vidéos. J'étais en train de enjoy. C'était trop bien. En plus, j'ai mis un corset encore pour une fois. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir, ça se voit que j'avais un corset. Vraiment, la soirée s'est très bien passée. J'avais en plus mis des talons, s'il vous plaît. Ensuite, la soirée se termine. Enfin, on part, on décide de partir parce que, vous savez, les mariages congolais, ça dure longtemps. Donc, au moment, on part à la maison, on rentre. Je vomis. Je vomis tout mon âme. Je gerbe dans les toilettes de ma daronne. Et là, ma mère, prise de panique, parce que ma mère, elle a cru qu'on m'avait empoisonné. Parce qu'en fait... elle m'interdit toujours quand je me lève de reprendre le verre, de reboire le verre que j'avais laissé, etc. Ou soit je pars avec mon verre et tout. Donc elle s'est dit, putain, c'est sûr, on t'a mis un truc dans le verre et tout. Et on flippait parce que j'étais dans un état. Mais d'un coup, hein, genre d'un coup. J'étais bien, j'étais en train de danser, je chantais. Je vous mets les vidéos, de toute façon, vous allez voir. Tout allait bien. Et d'un coup, on comprend pas. Que dalle. Je vomis mon âme. Et en plus de ça... j'étais devenue faible, j'étais devenue fatiguée. Et à la suite de ça, j'ai vomi au total 6 fois. Je vais vous mettre une vidéo. J'ai posté sur mon snap. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Je vomis et tout et tout. Donc, c'était vraiment inquiétant parce que la salle de bain, j'ai les comme un ogre. Comme Shrek. Et j'ai vomi partout. Ma mère, elle a nettoyé. Merci, maman. Parce que moi, je pouvais pas. J'étais dans un état, j'étais très fatiguée. Donc, les jours qui arrivaient, c'était très compliqué. J'étais fatiguée et tout. Bon. En réalité, c'était parce que j'étais enceinte. Cet enfant m'a signalé que ma belle, tu vois, j'ai supporté, tu vois. Non, franchement, c'est une dinguerie. Parce que des nuits de grossesse, c'est pas bien. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Et encore, Dieu merci, je me dis, mais heureusement, je suis allée à ce putain de mariage et que j'ai bu du vin. Parce que sinon, j'allais toujours être dans le déni. Et ça allait être de pire en pire. Parce que dans la vraie vie, je bois, etc. Donc, ça craint en fait. Parce que franchement, j'ai bu des alcools qui sont très forts. J'ai bu
vous savez, dans les cocktails, dans les mojitos, il y a du whisky ou du rhum. J'ai bu du Baileys. Le Baileys, c'est celui qui est comme du lait, là. Il y a l'alcool qui est très fort. J'ai bu du vin rouge, j'ai bu du vin blanc, j'ai bu la bière. Like! Ouais, moi, je crois que j'étais en vacances, tu vois. Je me lâchais, c'est l'été. Enfin, l'été, c'est pas l'été, c'est le printemps, mais genre, je me lâche, quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, faut savoir qu'entre-temps, j'ai un pote à moi, mon meilleur pote. Il me disait, ouais, toi, t'es enceinte. Mais vas-y, je le croyais pas, tu vois. J'ai dit, mais n'importe quoi, avec bêtises, tu vois. Faut savoir que tout le mois de mars, j'avais pas mes règles. Mais ça m'a pas checké. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, d'une, c'est pas la première fois. Ça m'est déjà arrivé que j'ai eu un mois sans avoir les règles. Donc, du coup, ça m'a pas inquiété. Et de deux, j'avais fait mes recherches sur Internet. On avait dit que si tu n'as pas tes règles, c'est que... On m'a cité dans la liste des symptômes, tu vois, pourquoi tu n'as pas tes règles. Et dans la liste des symptômes, il y avait si tu as des... comment on appelle ça là? Des kystes aux ovaires. Et moi, entre-temps, on m'avait diagnostiqué que j'avais des kystes aux ovaires, donc je suivais un traitement. D'accord? Donc, je me dis, bah, c'est les kystes aux ovaires qui fait que, bah, j'ai pas mes règles. Je ne m'inquiétais pas, et comme je vous ai dit, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pas la première fois que j'ai pas eu mes règles et que je suis pas enceinte. Voilà. Donc, je n'étais pas inquiet, mais je disais, non. Et puis, on avait fait un pari, on s'est dit, voilà, si je ne suis pas enceinte, je gagne un shopping à 100 balles et tout. Et à chaque fois qu'on fait ça, c'est toujours moi qui gagne, quoi. Donc, j'étais vraiment sûre de moi. Il m'a dit ok. Donc lui, il m'attendait à la gare du Havre parce que quand j'ai fini chez ma mère, j'ai eu un date. Je suis partie d'abord à un date sur Paris. Ça s'est très bien passé le date. Pour vous dire, j'étais même devenue en couple. Non, je ne vais pas parler de cette partie. Bref. Donc, quand j'ai fini chez ma mère, moi, je rentre au Havre. Donc, j'arrive à 23h30. Mon pote, il est là, il m'a fait un gros test de grossesse comme ça, il est déter. Il est déter. Moi, je suis là en mode, à partir de demain, on va aller faire du shopping. Je suis contente et tout parce que je sais que je veux gagner le pari. Parce que si je gagnais pas, forcément c'est l'inverse, c'est moi qui va le payer. Mais à chaque fois, c'est moi toujours qui gagne quand on fait les paris. Donc, j'étais sereine. Donc, on part dans les toilettes de la gare. Je pars dans les toilettes de la gare. Je prends un pot, je vais mettre des vidéos après. Je mets mon pipi. Oh putain, mon pipi, il était comme du Fanta. Vous allez voir la vidéo, comme du Fanta, genre. Comme du Fanta. Il était bien orange. Je mets et tout, je commence à tourner ma vidéo, on commence à faire nos vidéos, nos snaps et tout, on est là. Ouais, tout, du coup, bref, je mets le test et tout, je suis là, vous allez voir et tout, je suis pas enceinte, vous allez voir, j'ai raison, parce que j'étais vraiment sûre de moi. Et là, je tourne le test de grossesse. Oh my god, wow, incredible, oh my god, oh mon dieu, c'est pas vrai. Alors... Donc là, on va savoir le résultat. Oh my god. Est-ce que je suis enceinte ou pas? Donc là, je vais ouvrir. Hein. C'est pas fait du tout. Vous voyez très bien. Regardez, voilà. Oh my god. Donc là, go. Donc là, je vais regarder le résultat. Regardez avant moi. Il y a combien de barres? S'il y a 2, ça veut dire que je suis enceinte. Il y a 2. Arrête de mentir. Franchement, il y a 2. Non. Franchement, je t'ai dit. Non. Voilà. Rabi. Je t'ai dit. Non, c'est pas vrai. Voilà. Non, attendez. S'il vous plaît, je suis enceinte ou pas? Voilà, c'est enceinte. Non. Il y a 2 barres. Non. Oui. Non. S'il vous plaît. Non, blague à part là. S'il vous plaît, dites-moi. Et je vous en supplie, dites-moi si je suis enceinte ou pas. Regarde, c'est écrit. Je te jure. 2 barres, je suis enceinte. Voilà. Non. Franchement, Non. je te jure. Non. Oh mon dieu. Non, c'est pas. Non. It's not possible. It's not possible. Why? Rabi. D'ailleurs, putain, il n'y a pas le test de grossesse, merde. Ah bah voilà, en plus j'ai retrouvé le test de grossesse. Donc il était comme ça. Donc j'ouvre comme ça le test de grossesse. Donc j'ouvre le test de grossesse, je mets dans le pipi. Bref. Et là je me suis dit je ne vais pas voir la réponse, je vais le donner à lui comme il était têtu. Bref, je tourne en gros aux gens qui me suivent, qui me regardent. Donc je fais comme ça. Focus. Donc bref, je fais comme ça parce que il veut pas focus, désolé, il y a 2 barres. Genre. Et en plus, en fait, déjà quand j'ai mis dans la bouteille le truc, au lieu d'attendre les 3 minutes, genre 1 seconde, flouc, ça a déjà affiché les barres. Et là, mon pote me dit, il y a 2 barres. J'ai dit,
Je ne crois pas. Il y a 2 barres. Donc moi j'étais super choquée. Et là je me rends compte que putain, je suis enceinte les gars. Genre je suis enceinte. C'était pas prévu, je devais aller à Dubaï. D'accord, j'ai prévu 1 semaine de vacances à Dubaï. Je vais aller faire des activités là-bas. Dandiner avec des chameaux. Faire ceci, vraiment des activités physiques. Mais là je me suis dit, c'est mort, il faut que j'annule le voyage. J'avais tout prévu, tout était prêt. Mes vêtements et tout, mes petites jupes et tout. Mais il n'y a rien du tout. Tu vas aller nulle part ma belle. Donc waouh, moi en fait j'étais dans le déni, j'y croyais pas. Donc du coup j'ai dit non, faut qu'on parte aux urgences. Donc on part aux urgences dans une clinique privée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, c'était même là-bas, on m'avait fait une opération. Mais ma chirurgie là, c'était là-bas, on m'avait fait. Mais là, j'ai pas compris. Genre, on dit urgence. Bon, déjà, ils se foutaient de ma gueule parce que je leur montre le test. Ils me disent, ouais, comment ça? Mais moi, comme je croyais pas, je voulais faire ma prise de sang, j'y croyais pas. À l'accueil, il y avait un couple. Mon pote, il part demander au couple et tout. Il dit, bah, elle est enceinte. Genre, elle est enceinte. Genre, tu forces en fait, ma belle. Du coup, on arrivait, on va dire, à minuit aux urgences. Je suis restée aux urgences jusqu'à 4 h du matin. Genre, est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à 4 h du matin, je suis restée aux urgences. On me prenait toujours pas. J'ai dit non, c'est bon, on t'a vu. Et sachant que je commençais à travailler à 7 h, à 8 h, j'ai dit non. J'ai pété un plan, j'ai dit je vais partir. Ils m'ont dit oui, mais bientôt c'est votre tour. Ouais, bientôt, ça fait 4 h bientôt. Allez vous faire foutre, bref. Je me suis barrée. Bref, après la suite, vous connaissez. Je suis allée voir un médecin. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme sous Doctolib. J'ai 2 sages-femmes du coup qui me suivent. Et on a fait l'échographie de datation, d'accord. Donc là, je connais pas encore le sexe de mon enfant, mais je veux une fille, bien évidemment. Et ça sera une fille, parce que je prie pour que ça soit une fille. Donc Dieu est dit, demandez, on vous donnera. En fait, je tiens à dire aussi que le pouvoir de la langue, c'est très fort, d'accord. Il faut savoir que moi, ma mère m'a eu à 25 ans, d'accord. Et j'ai toujours voulu avoir un enfant à 25 ans. Et je veux que mon enfant puisse avoir son enfant à 25 ans et que la tradition perdure. C'est comme ça. Et le 1er janvier 2024, à l'église, quand je priais, dans mes vœux, parce que chaque année on fait des vœux, normal, qui doivent se réaliser, j'avais demandé d'avoir mon permis. J'ai eu mon permis. Il y avait pas mal de choses que j'avais demandé, d'accord. Et ça faisait partie. J'avais dit, purée, j'ai 25 ans cette année. J'aurais voulu tomber enceinte à 25 ans. J'avais demandé à Dieu, mais après j'avais oublié. Ça c'était le 1er janvier 2024. Un mois après, mon père il m'appelle. Il me dit, Cécilia, voilà, t'es bien gentille, tu vois, mais je vais être papy, tu vois. T'as capté ou tu veux que je le dise comment? Tu vois, je me suis dit, oula, bon, ok. C'est noté quelque part. Mais après, j'avais perdu espoir parce que, comme je vous ai dit, je venais de sortir du ski. On était en février. Je me suis dit en mars, je vais faire les CBB d'urgence, genre. Parce que là, pour moi, de toute façon, ça y est, ça marche pas, c'est fini. On oublie l'histoire de bébé. Donc, j'y croyais plus en fait. Parce que je me suis dit, bah, mon enfant, malheureusement, je vais pas tomber enceinte à 25 ans. Le rêve que je voulais, moi, c'était ce rêve-là, d'accord. Je me suis dit, vas-y, c'est mort, c'est dommage. Mais en fait, dinguerie. Quand vous parlez, vous demandez un truc à Dieu, sérieusement, il vous écoute, c'est pas une blague. Genre, dans la Bible, c'est écrit, demandez, on vous donnera. Moi, j'ai demandé, je tombe enceinte à 25 ans. Arrête de gratter, ça rentre dans la vidéo. Moi, j'ai demandé de tomber enceinte à 25 ans. La vie de ma mère, j'avais complètement zappé que j'avais demandé ça. Et Dieu, ce que vous dites là, lui, ça reste chez lui, hein. Ça cogite chez lui, t'as vu ou pas? Donc, en plus, j'avais fait mes programmes, je lui ai dit comme ça, voyager, pati, patata. Bon, mes programmes sont tombés à l'eau. Dieu merci, je suis enceinte, du coup, à 25 ans. Donc, à l'heure où on parle, on est le combien? Le 10. On est le 11. On est le... c'est vrai? On est le... À l'heure où on parle, on est le samedi 11 mai. Et le 20 mai, c'est mon anniversaire. Donc, dans 2 semaines, on va dire, il me semble, c'est mon anniversaire. Certes, je vais accoucher à 26 ans, mais en gros, Dieu a réalisé mon rêve, c'est de tomber enceinte à 25 ans, vous voyez. Donc, le pouvoir de la langue, c'est très important, je tenais à vous le dire. Attention à ce que vous demandez à Dieu. Tôt ou tard, ça va se réaliser, c'est pas une blague. Moi, j'ai demandé le 1er janvier 2024, je tombe enceinte en mars, donc février, mars, donc on va dire grosso modo, 3 mois après, je tombe enceinte, donc dinguerie. Donc, en gros, avant l'année 2025, le 1er janvier 2025, quand je veux retourner à l'église, j'ai un bébé avec moi. Dinguerie. Si c'est pas une dinguerie, en fait, c'est quoi? C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie.
Donc franchement, non, franchement, c'était juste pour vous dire ça. Je suis très contente. Au début, c'était pas facile, je vais pas mentir, hein. J'ai arrêté de travailler de toute façon. Je suis tout le temps à la maison, enfin tout le temps à la maison. Je sors et tout. J'ai arrêté de travailler. Je suis en train de profiter de ma grossesse. Je suis très inquiet, hein, c'est normal. Au début de grossesse, on est très inquiet parce que on a peur de la fausse couche, tous ces trucs bizarres. Mais je suis très confiante, il n'y a pas de raison. Donc tellement que je suis inquiète et tout, parce que on fait l'échographie de datation. Là, la prochaine échographie, c'est le 14, donc quelque chose, je vais savoir le sexe de l'enfant. Et aussi, on va me faire des tests de trisomie, etc. Pour voir si tout va bien. Mais pour le moment, tout va bien. Entre-temps, je suis allée aux urgences à l'hôpital. J'ai menti que j'ai mal au ventre, comme ça. Je voulais juste savoir si bébé va bien, tu vois. Ils ont vu, tout va très bien. Je sens son cœur. Hein. Quand j'appuie mon ventre, je sens son cœur. Enfin, voilà. Donc voilà, tout va très bien. J'ai fait mon annonce sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien, ça a été une bombe que j'ai déposée comme ça. En plus, c'est même pas une annonce en mode « Ah, je suis enceinte ». Non, c'est vraiment, je filmais en train de conduire. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir. Et les gens ont vu. Et il y a eu des spéculations. T'es enceinte, enceinte. C'est parti sur Twitter, vous connaissez. Comme d'habitude, ça a pris une ampleur. Donc j'ai eu beaucoup de félicitations, vraiment. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont félicité, que ce soit sur YouTube, parce que j'ai fait un post, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur cette vidéo. Merci à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde, j'ai eu vraiment beaucoup de messages pour le coup, c'est pas une blague, genre c'est pas une blague. Je suis super contente, je profite de ma grossesse. Si vous voulez me suivre au quotidien, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat et sur Instagram. Vous allez me suivre au quotidien, comment ça se passe, l'évolution, etc. Et je suis trop contente et surtout je remercie Dieu parce qu'il a réalisé déjà mon rêve et j'ai hâte de rencontrer mon enfant dans quelques mois. Je déteste le fait d'être enceinte. En vrai de vrai, je vais pas mentir. Surtout au début, je vomissais chaque matin. Enfin bref, mais de toute façon, je reparlera pour une prochaine vidéo. Mais j'ai juste hâte d'accoucher, tu vois. J'ai juste hâte d'accoucher, je vais pas mentir. Donc, en plus, j'ai fait des belles photos. Des photos trop belles et tout, très pures. À la plage et tout. Enfin, kiff. Bref, en tout cas, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a un truc, je vais racheter dans les montages. Je suis super contente. Je vous montre un peu mon bidou. Donc, mon bidou, il est là. Donc, mon bidou, il est là. Il est là. Mais je pense que c'est une fille. Hein, parce que ma mère, elle a rêvé que c'est une fille. Il y a une médium aussi. Appeler ma mère pour lui dire que c'est une fille. Donc, c'est une fille. En plus, j'aime le sucré. Je vomis. Bref, c'est une fille. C'est pas une fille. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est pas un mythe. C'est Slabim. Elle est bien enceinte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est tant des gens sur internet que je suis enceinte alors que j'ai jamais fait de vidéo de story time pour dire que je suis stérile. J'ai jamais dit que j'étais trans. Je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Genre, je suis une femelle. C'est normal que je puisse reproduire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, attendez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.